Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo incroyable. On a enfin une PS4. Oui. Et oui, on a enfin une PS4. On est trop content de vous présenter ça en vidéo. Bien sûr, vous allez voir ça à la fin, hein, pour notre watch time, c'est important. On se retrouve tout simplement dans une vidéo achat cash. Hein. On peut tourner ça à deux, hein, c'est la rentrée. On essaye un petit peu les nouveaux concepts. On essaye de faire ça un peu plus sympathiquement, je sais pas. Alors pas forcément beaucoup d'achats cash, mais de qualité. Et puis vous l'avez compris, on termine sur une PS4. On termine sur une console next génération. Donc forcément, on va s'attarder un petit peu sur l'item et on va vous présenter des trucs plutôt sympas. Il y a de tout aujourd'hui. Oui. On va commencer avec du léger, on va commencer par de la Funko Pop. Je dis léger parce que c'est pas forcément des trucs incroyables. Et oui, c'est Domino de Deadpool. Je la voulais absolument parce que je l'ai adorée dans le film Deadpool 2. Où elle n'a pas du tout ce look là d'ailleurs, hein, elle est black et tout, elle a une afro, elle est super cool. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ça d'ailleurs. Oui, bah oui, parce que vous voyez là c'est le look comics, elle est pas du tout comme ça. Elle est un peu anti-héros comme Deadpool, Ouais, j'aime bien. voilà, c'est ça, j'aime bien le personnage, j'aime bien le principe et tout. Son pouvoir c'est qu'en fait elle a de la chance. Tout à fait, Et c'est c'est juste ça, et c'est trop bien, et ça marche bien, ils l'ont bien amené dans le film et tout. Petite pop qui rentre dans la collecte, Marvel, attention. Ouh là là. Non, en même temps, Deadpool on fait, et 10 € du coup les pop dans les Easy Cash, c'est cool, 10 € c'est un bon prix pour une pop classique bon on va dire. Deuxième pop en cash, j'enchaîne tout de suite. Il s'agit de Ginny d'Harry Potter. C'est pareil, Harry Potter c'est un peu comme Marvel, on fait pas beaucoup. Je voulais faire l'ordre du Phénix à la base. Oui. Je crois pas que Ginny soit dans l'ordre du Phénix. Il Non. me semble pas. Mais du coup c'est les frères et les sœurs Weasley et j'aime beaucoup cette famille. Forcément tous les gens qui aiment Harry Potter aiment la famille Weasley, c'est les meilleurs. Ginny sur son éclair de feu, c'est un éclair de feu ou pas je ne sais pas, mais en tout cas elle a son balai. Je dis sur son éclair de feu mais pas du tout avec son éclair de feu. C'est une pop exclue du coup qui vaut assez cher, qui est assez rare. Alors pour la petite histoire je vous la fais très courte, j'ai même failli faire un story time là-dessus. Mais cette figurine était à 10 €. Donc forcément quand je l'ai vue, j'ai dit on la prend sans et tout. C'était le même jour que la Domino. À savoir qu'un des vendeurs du magasin est venu nous la prendre des mains et il a dit je veux la récupérer. Je l'ai vendue sur internet. Donc il s'avère que oui, ils ont une page Price Minister Rakuten maintenant dans le Easy Cash où on habite. Et du coup ils vendent aussi des trucs sur internet. Sauf que du coup priorité au magasin. Donc ça m'a un peu énervé. J'ai pas pu partir avec. Donc j'ai fait quoi? Je me suis plaint directement. J'ai fait un mail et tout. Et puis du coup ils me l'ont mis de côté et ils m'ont dit on est désolé pour faire l'histoire très courte. Et ils sont excusés et ils me l'ont fait à 4 €. 5, 4, 5. 4 € et quelques, mais bref. C'est une pop qui vaut assez cher finalement et que je suis très content de rentrer dans la collection parce que Ginny quoi, un personnage vraiment très cool, voilà. La femme de Harry. Je préfère le couple de Harry avec l'asiatique là, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, je l'aimais bien elle. Rose. Non. Non, je sais plus son nom mais elle était trop cool. Ouais. Les Potterheads, dites-moi son nom mais elle était vraiment trop stylée. On va enchaîner avec du jeu vidéo, j'ai envie de te dire, et du coup le magasin qui n'est pas Easy Cash mais qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc de ouf. Et c'est Cash Express je crois. Ce n'est pas Cash Converter, ce n'est pas Happy Cash non plus si on en a pas, donc ça va être ça, Cash Express. Alors faut savoir que justement les jeux vidéo là-bas sont assez chers, les pop sont super chers, ils vendent des pop mais à un prix, mais vous imaginez même pas, c'est n'importe quoi. J'ai trouvé des jeux vidéo assez intéressants, en tout cas des jeux vidéo très cool qui rentrent dans la collection, et à des prix je trouve ça va. On va commencer par un jeu de GameCube et c'est cool parce que c'est pour mon full set, en plus c'est un vrai jeu Nintendo comme je les aime, Donkey Kong Jungle Beat. Toi tu dis Donkey Kong, oui. Moi je dis Donkey Kong, c'est le gros débat de notre couple. Dans les commentaires, dites comment on dit vous le Donkey prononcez. Kong ou Donkey Kong. Donkey Kong Jungle Beat très cool parce que c'est un jeu de plateforme classique Donkey Kong en mode 2D mais le moteur est en 3D donc c'est stylé avec même des phases complètement en 3D sur les combats de boss et trucs comme ça. Et la grosse nouveauté pour moi c'est qu'il est sorti un an après Donkey Konga, le fameux jeu avec les Konga que j'adore que j'ai. Et du coup tu peux jouer au jeu de plateforme avec les Konga et c'est pas mal, tu tapes à droite pour aller à droite, à gauche, tu vois c'est pas mal. Franchement c'est cool. C'est un gameplay tellement différent d'habitude donc c'est un must have de la GameCube. Complètement, je suis d'accord. Faut savoir en plus que à première vue, on pourrait se dire ça marche pas forcément bien, mais en fait ça marche carrément bien. Apparemment, c'est super jouable comme ça, donc c'est cool. Très bon jeu, très réputé, je suis très content. Il est oh la vache, complet. Il y a même le ticket de caisse, je garde toujours. Et du coup, faut savoir que ce jeu, je l'ai payé 17 €. Je trouve que c'est franchement raisonnable vu son état. Il est nickel, complet. CD pas du tout rayé. Donc moi ça me va. Franchement, 17 € c'est cool. Je sais pas ce que t'en penses parce que je l'ai acheté tout seul. Si, je me suis dit que c'était un bon prix aussi. Elle valide. C'est écrit sur le ticket de caisse du coup, c'est quel magasin? Cash Express. Le deuxième jeu, tu veux peut-être le présenter, même si c'est moi qui l'ai acheté, pareil, jeu sous blister en cash, ça c'est cool. Un jeu de Switch en plus, donc un jeu récent, il s'agit de Sniper Clips Plus, donc la version complète du jeu qui est en démo je crois sur la Switch. Exactement, et en démat. Moi j'avais fait la démo avec Dinkle, gros big up à toi, et j'ai trouvé ce jeu incroyable. Ouais, il est marrant, donc ça se joue à deux, c'est un jeu de coop où il faut découper les formes et tout pour être ensemble et pouvoir se déplacer ensemble. Ouais, c'est assez compliqué comme gameplay, voilà. Tout. Faut savoir que c'est un jeu qui est très intéressant parce que déjà il est super beau, il est assez facile à prendre en main, il est assez
simple à comprendre et pour autant il y a une vraie dimension, pas tryhard mais en tout cas hardcore, un vrai jeu de coop comme j'en attends. Franchement, exactement. Pour nous deux, c'est parfait parce que la Switch on l'a acheté aussi pour ça à la base. Exactement. C'est pour les jeux en duo et celui-là c'était presque que pour ça. Faut savoir en plus que c'est sympa parce que la Switch, on le sait, c'est l'ouverture aux jeux indé beaucoup. Et c'est un studio qui fait que des jeux indé à la base, un studio britannique qui a développé ça pour Nintendo. Voilà, c'est une commande. Donc c'est pas un jeu indé, mais c'est un studio indé à la base qui fait que des jeux flash mobile et tout. Et je trouve ça cool que Nintendo donne sa chance comme ça à des studios comme ça. 25 €, 9 sous blister, c'est pour ça que je l'ai pris parce que je crois qu'il est à 30 € de base et qu'on le voulait absolument. Donc je me suis dit 25 € c'est cool. Ça y est, on est à l'heure de la fameuse console. Alors, ça a été le gros truc sur la chaîne, c'est pour ça qu'on se permet de faire ça pour la rentrée, de vous faire une vidéo de cash, et surtout de vous faire ce titre-là. Faut savoir que nous, on a toujours été des gros gamers, mais pas spécialement, toi un peu plus que moi, mais rétro gamers. Je sais que vous vous attendez sur des vidéos de vide-grenier à penser qu'on est que des rétro gamers, mais non, je suis plus next-gen moi. Toi aussi plutôt. On va dire que c'est plus avant que j'étais, parce que j'avais pas de console dernière génération, mais tu étais par défaut. Par défaut, c'est ça. Par manque d'argent, excellent. Ouais. Mais il faut savoir que depuis que j'ai goûté à la Xbox One et aux jeux récents, au PC, aux jeux PC, etc., et je préfère jouer aux derniers jeux que des anciens jeux. Franchement, ça se comprend, moi je suis un peu dans cet esprit-là. Moi je suis encore pire, je suis plus genre pas console, moi je suis très PC. Rejoignez-nous sur Minecraft, c'est trop la fête. Et vous avez d'ailleurs le Discord de la Family, vous nous rejoignez dessus et vous avez tous les jeux auxquels on joue en direct et vous pouvez nous rejoindre. Mais autrement, on est plutôt Team Xbox. C'est pas qu'on est contre Sony, on sait que Sony c'est les plus gros, hein. En tout cas il y a beaucoup de PS4 sur le marché, tout ça, et de PS3 et compagnie. Mais on a toujours été plus Microsoft, pourquoi ? Pour la manette. Exactement. Je suis désolé, mais la manette est incroyable, la manette de Xbox One. Tout le monde le dit, c'est la meilleure. Mais on avait du coup un gros problème sur les VG, sur les soldes, tout ça. C'est que il y a forcément des jeux de PS4 en solde, tout ça. On en a même acheté, hein, vous l'avez vu sur les différents VG de l'année dernière. On s'est dit, il est peut-être temps d'acheter des jeux de PS4 quand il y a des bonnes affaires, parce qu'on l'aura sûrement, cette PS4. Un jour. Ça y est, c'est arrivé. C'est le jour de notre acquisition de PS4. On est très content de vous la présenter, parce qu'on a enfin, du coup, on peut le dire, les 3 consoles next-gen, les vraies. On a la Switch, on a la Xbox One et on a la PS4. La PS5 sort dans 1 ou 2 ans, et c'est maintenant qu'on a la PS4. Mais c'est normal. C'est toujours comme ça. Voilà, moi j'aime bien fonctionner comme ça. On va vous faire un petit peu languir parce qu'on aime bien. C'est une PS4 qu'on a trouvée en cash. C'est pour ça qu'on la met dans cette vidéo forcément et qu'on fait cette vidéo. C'est une PS4 qu'on a payé 300 €. Oui. 300 € tout pile. Faut savoir que 300 € c'est le prix d'une PS4 neuve dans la plupart des magasins. Une slim ou une normale. Je crois qu'une PS4 Pro ça coûte 400 €. De base vous l'avez sûrement su parce que j'en ai parlé dans différentes vidéos et tout. Moi j'étais plutôt pour l'acquisition d'une PS4 slim. Je vous explique pourquoi. La Pro pour moi c'est très cher, c'est très cool, mais c'est pas forcément essentiel pour nous petits gamers qui jouons beaucoup PC. C'est pas forcément la peine de se prendre une PS4 pour des écrans 4K alors qu'on a une télé 1080p. Exactement. C'est pas la peine. On en a discuté pas mal et tout. La Slim, c'est plus intéressant aujourd'hui d'en acheter une pour moi parce que c'est un modèle plus récent. Donc c'est la 2e génération de PS4. Il faut éviter la première génération de PS4, paraît-il. On n'est pas des experts, mais on se renseigne sur les sites de hardware. Et elle a tendance à chauffer, à faire beaucoup de bruit. Les anciennes collectors, les anciennes, la première génération de PS4. Mais c'était pareil pour la PS3. Hein. C'est à chaque fois, faut attendre les 2e générations pour PlayStation parce qu'ils lancent très vite leur console et ils savent qu'ils vendent. Et puis du coup après ils nous sortent une version améliorée. Et du coup la Slim, t'as la garantie que ce soit une 2e génération forcément puisque la Slim est sortie en même temps que la 2e génération. Donc du coup on était plutôt parti sur une Slim, mais on a craqué sur une PS4 collector. 300 € une PS4 collector, c'est très intéressant parce que c'est le prix d'une PS4 classique neuve. Si elle est en bon état, bien sûr. Si elle est en boîte, bien sûr. S'il y a tous les accessoires, bien sûr, c'est le cas. Bon, il manque le jeu. T'as pas précisé, mais c'est une 1 Tera et je trouve que c'est important de préciser parce que c'est une grosse capacité. Ce qu'on n'a pas précisé non plus, c'est que après toutes ces histoires de matériel dont on vous a parlé, eh bien cette PS4 collector, ce n'est pas une Slim, c'est une classique, donc c'était l'encontre de ce que j'avais dit et de ce que je voulais. Mais en fait, tu t'es renseigné. Et c'est une console de 2e génération quand même. Et oui, donc elle n'a pas les défauts de la première. Exactement. Donc c'est parfait. Elle est parfaite. Elle est belle. Elle est tellement belle. Je vais la chercher. Et du coup en fait on l'a vue à la base dans la vitrine, on pensait qu'il n'y avait pas la boîte avec parce qu'elle était toute seule et du coup on s'est dit bon c'est normal qu'ils la mettent à 300 € vu qu'il n'y a pas la boîte. Puis finalement on a demandé à quelqu'un et la personne est revenue avec la boîte, elle a dit bah c'est ça la boîte et là on a fait oh bah on la prend du coup, on la prend. On la prend parce que c'est la PS4 Star Wars. Yes. Pour le premier Battlefront. Regardez-moi cette boîte incroyable. Alors on est super content parce que c'est une PS4 qui cote énormément. Oui. Mais vraiment, elle est juste incroyable, je pense que vous voyez à peu près, mais de toute façon on va la déboxer pour vous la montrer. Mais en gros, il y a Dark Vader dessus, et Dark Vader c'est juste le meilleur des personnages de Star Wars, on peut le dire. Non, c'est Boba Fett. Manette juste incroyable. Qui fait beaucoup de débats de ce que j'avais vu sur internet. Ah, pourquoi? Raconte-moi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est pas belle à cause des couleurs. Alors, vous êtes fous. Elle est trop belle parce qu'elle a du coup la corde directionnelle en rouge. Sur le petit parti tactile, la Star Wars marqué. On a aussi le bouton rond qui est du coup en rouge. À l'arrière les gâchettes, vous avez du rouge et du bleu. Je
Je trouve ça plutôt stylé. Et puis du coup, ben, elle a de la gueule quoi. Elle est glossy. C'est pas courant les manettes glossy, les manettes toutes brillantes comme ça. Elle a vraiment de la gueule. Ça prend les traces de doigts certes, mais c'est super beau. Je vais chercher la console. Vous avez les câbles? Ça vous intéresse? Elle est vraiment magnifique. Alors précision, hein, ce n'est pas un stickers, non, parce que tout le monde pensait que ça allait être un gros stickers collé dessus. Non, c'est de la sérigraphie, donc c'est très Elle est gravée en effet. Vous avez plein de petits Star Wars que vous verrez pas là. Elle a vraiment de la gueule en fait, parce qu'elle est noire mat, noir brillant. Elle est hyper sobre et hyper belle. Franchement, un PS4 préféré. J'ai regardé un peu tous les modèles de collector qui existaient. Il y avait la Batman. Ouais, la Batman est cool, mais moins belle que celle-là quand même. On a enfin notre PS4. Ah non, mais on est content. Hein. Y a des jeux qu'on va pouvoir enfin faire, qu'on pouvait pas faire, toutes les exclus. Pour l'instant, on la réinstalle pas, on vous expliquera pourquoi et tout, mais on n'a pas trop la place de la mettre. C'est pas très grave parce que, comme on vous l'a dit, on joue pas forcément en PC tout ça. Comme notre installation va peut-être un peu changer prochainement, eh bien, on la installera. On aura enfin les 3 consoles nouvelle génération les unes à côté des autres. Ça fait plaisir parce que du coup, tu te limites pas. Genre, t'es là dans un magasin, tu fais, tu regardes les rayons PS4, Xbox One. Et si vous avez des jeux à nous conseiller pour commencer sur la PS4, ouais, les exclus, ouais. Ouais, voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Grave. Ou à nous les envoyer directement aussi. Il y a l'adresse dans la description. Les cadeaux, Bon écoutez, si la vidéo vous a plu, si ça vous a fait plaisir de petit retour de cash, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu parce que les gros pouces bleus ça fait plaisir. Regardez, il est ici. Waouh. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner hein, et puis d'activer la petite cloche qui se trouve là aussi. Putain mais tout est sur moi, le pouce bleu, la cloche, regardez-moi. On le répète encore une fois, si vous voulez nous retrouver pour jouer avec nous, ce serait un grand plaisir parce qu'on joue de plus en plus, on essaie de faire un peu moins de vidéos pour pouvoir se permettre de jouer un peu parce que c'est notre passion à la base. Vous nous retrouvez sur notre Discord, il est dans la description. Vous nous rejoignez, Discord c'est très cool, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut parler, il y a des channels, vous êtes déjà pas mal hein, sur le Discord, vous êtes une vingtaine d'abonnés, tout ça fait plaisir, hein, on aime bien parler avec vous. Et comme ça vous voyez à quoi on joue, et comme ça vous pouvez nous rejoindre dans des canaux vocaux ou textuels si vous avez la honte de parler. On se dit à très bientôt quoi qu'il arrive pour une prochaine vidéo, ça va être cool, DVG arrive, ça va être très cool. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt, ciao tout le monde. Ciao.